avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux les parfums. En voyant cela, les pharisiens qui avaient invité Jésus se dit à lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux aimerait davantage? Simon répondit: je suppose que c'est lui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ces péchés, ces nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers des villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries des maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme des cousins, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Quel mystère! Quel mystère l'amour et la miséricorde de Dieu! Et nous sommes encadrés dans cette année de la miséricorde du Seigneur. Je ne vais pas vous demander de lever les mains, mais de vous répondre vous-même dans vos cœurs. Combien parmi vous avez eu déjà l'occasion de traverser la porte sainte? Si vous voyez la porte sainte de la miséricorde est là,
dans ces démarches de pèlerinage, de traverser la porte sainte, d'avoir un moment pénitentiel, de se confesser et de prier pour les intentions du pape, se faisait normalement dans la porte sainte de Rome. Mais par une grâce spéciale, particulière, le pape François a décidé, cette année de la miséricorde, cette année de juillet, de laisser cette porte à la main de tout le monde. Et dans chaque diocèse, il y a l'église cathédrale et des sanctuaires dédiés à avoir ces portes saintes, ces sources de miséricorde, afin que nous puissions faire ces démarches, d'aller à la rencontre de la miséricorde. Ici, dans notre diocèse, nous avons la cathédrale de Toulon, la cathédrale de Fréjus, Cotignac, Notre-Dame des Grâces, qui par ailleurs aujourd'hui est visitée par plein de mères de famille qui ont fait tout un pèlerinage depuis vendredi, pendant 3 jours. Elles marchent vers cette source de miséricorde. Ça tombe très bien cet évangile d'aujourd'hui pour elles, mais pour nous aussi. Et il y a aussi à Saint-Maximin, là où il a l'écran, où il a Marie-Madeleine, celle qui est le personnage central de l'évangile d'aujourd'hui. Quelle grâce nous avons, nous, que nous avons accès à voir et à être près de celle qui a demandé pardon de cette façon particulière. Cette dame pécheresse qui est allée à la source même de la miséricorde pour demander pardon de tous ses nombreux péchés et après a suivi le Christ. Donc c'était là ça la première question. Qui a déjà profité de cette grâce de la miséricorde? On a jusqu'à le 20 novembre, dépêchez-vous. C'est vraiment un offert spécial qui nous donne l'Église de miséricorde, d'amour, de pardon. Ensuite, il y a une autre question. Qui a déjà demandé pardon au Seigneur de ses péchés? Oui, ne levez pas la main. Je vois les étudiants qui font comme ça. Ah oui, moi. Non, parce que le plus important, c'est voir comment je fais cette démarche pour m'approcher de le Seigneur et lui demander pardon. Et la troisième question qui vient avec, et que c'est aussi le principe de cette année de la miséricorde. Qui a pardonné à ses frères? Qui a pardonné aux autres? Soyez miséricordieux comme le Seigneur est miséricordieux avec vous. Et ça, c'est le point central, je pense, de la réflexion d'aujourd'hui. Ces démarches personnelles que chacun de nous devons faire devant la miséricorde divine. Nous voyons 2 exemples formidables de miséricorde et de pardon de Dieu. En 2 personnages qui ont marqué l'histoire de notre salut. Le roi David et Marie-Madeleine. Le roi David qui avait commis un péché très grave, extrêmement grave. Pour son désir charnel, il a fait tuer Urias, un militaire, un officier militaire de son armée. Il a donné la vie de cet homme fidèle à lui et il a pris son épouse. Et la mort d'Urias, c'était à cause, parce qu'il voulait cacher son péché. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon de tout son cœur.
Effectivement, son péché a eu des conséquences, mais on voit dans l'Écriture, comme on dit, Dieu a passé au-dessus de ton péché et tu n'auras pas la mort à cause de ces péchés. Meurtre et adultère. Marie-Madeleine, de nombreux pécheurs, de nombreux, au point que Jésus dit dans cet exemple, à celui qui pardonne le plus, aime le plus. Toi, tu es un homme juste, disait à Simon qu'il avait invité, ces pharisiens qu'il avait invité chez lui. Oui, tu es un homme juste, tu me donnes un beau repas, mais tu ne m'as pas fait l'onction sur ma tête, tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas lavé les pieds. Et cette dame les fait avec ses larmes, ses cheveux, avec sa vie, prosternée devant moi. Parce qu'elle a plus besoin de miséricorde que toi. Et je le pardonne. Et il pardonne à tous les deux. En fait, si on voit la position de Dieu, Dieu pardonne tout le monde. Il nous pardonne. En fait, lui, il est miséricordieux. Il est miséricorde. Lui-même, il est la miséricorde. L'expression de Dieu avec les hommes pécheurs, c'est une expression de miséricorde. Dieu se penche sur nous avec son amour et son désir de nous pardonner. Et son désir de nous pardonner s'est fait, le sommet de ses désirs s'est fait sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, il a fait pour nous rendre le pardon de nos péchés, pour nous libérer. Donc il n'y a pas question de douter de cet amour. C'est pour cela que Saint Paul nous parle de la loi et de la foi. Et si nous croyons en cet amour insondable, cet amour infini de Dieu pour nous, qui est capable de donner la vie de son propre Fils, sa vie même, pour nous sauver, nous pouvons attendre cette miséricorde. Mais si nous nous attachons aux rites, aux lois, aux préceptes, voilà, il faut pas faire ça, il faut faire... Là, on est un peu mal, on est coincé. Donc la question, ce n'est pas Dieu. Et je pense que par rapport à Dieu, il faut croire en sa miséricorde. Mais quand on croit en sa miséricorde, il faut agir en conséquence. Et c'est ça la réflexion à laquelle nous invite aujourd'hui le Seigneur. Où je suis par rapport à la miséricorde de Dieu? Il faut faire cette démarche d'aller vers lui et chercher la source de la miséricorde. Pour cela, j'ai commencé cette homélie en vous demandant qui a déjà profité de cette occasion de miséricorde qui nous donne l'Église dans cette année sainte de la miséricorde divine. Voilà, mais comme il y a des gens qui disent « Mon Père, mais moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien à confesser. » Oh. Et toujours quand les gens me disent ça, je leur dis « Adam et Ève, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, et ils s'étaient expulsés du paradis, parce qu'ils ont péché. Et nous tous, moi les premiers, nous sommes des pécheurs. » Ça, c'est notre réalité. La réalité humaine, nous avons cette tendance à pécher. Voilà, nous avons notre colère, notre façon d'être, nos faiblesses, notre tendance à juger les gens, à garder la rancune dans nos cœurs, à ne pas pardonner. Ah oui, je ne peux pas la pardonner. Non, ce qu'elle m'a fait, je ne pourrai jamais la pardonner. On dit parfois ça. Et après, on vient ici à l'église, on dit « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il n'y a pas de cohérence. Donc, c'est cet acte d'amour. Il faut être mobilisé par l'amour et aller chercher avec humilité la source de la miséricorde et demander le pardon du Seigneur. Comme David, comme Marie-Madeleine. En fait, comme disait la petite Thérèse de Lisieux, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, ils ne seront qu'une toute petite goutte d'eau dans les brassiers ardents
de l'amour infini de la miséricorde divine. Mais il faut prendre ces petites gouttes d'eau et la jeter dans les brasseurs de la miséricorde. Parce que si on prend ces petites gouttes pour moi et je la garde moi, parce que je me crois parfait, parce que je me crois bon, parce que je sais que c'est pas très grave qu'est-ce que je fais, voilà, parce que le Seigneur pardonne toujours. Oui, il est pardon, il est miséricorde. Donc je fais n'importe quoi, je sais que le Seigneur pardonne. Mais je ne m'approche pas de la source de la miséricorde. Je ne fais pas cette démarche de reconnaître que je suis pécheur, que j'ai besoin de son pardon, que j'ai besoin de changer, que je dois faire un acte d'humilité, baisser la tête et dire « Oui, Seigneur, c'est moi, c'est ma faute, je l'ai fait. » Mais tu ne m'écrases pas, tu me pardonnes, tu me relèves, tu me sauves, tu me libères. Autant que je fais pas ces démarches, moi-même, c'est moi qui me condamne, c'est moi qui m'écrase avec les poids de ces péchés, avec la haine, avec la douleur, avec l'orgueil qui m'écrase sur mes épaules. C'est moi qui me rends esclave de ces péchés. Parce que je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'humilité de reconnaître que je peux aller vers la source. Nous avons cette source de miséricorde énorme, que c'est la confession sacramentale. Et on a du mal à se confesser. Moi-même, je l'ai. Je vous avoue, la première fois que je me suis confessé, je me rappelle toujours quand j'ai confessé petit pour la première communion, je suis allé avouer mes péchés devant les prêtres. Et une fois, il m'a donné l'absolution. Je suis parti en courant jusqu'à la maison. Je n'ai pas arrêté de courir. Voilà, je comme ça, comme si quelqu'un me poursuivait derrière moi. C'était, voilà, j'avais peur de dire mes péchés. Et je vous avoue que toujours ça m'arrive, même si je l'ai fait avec des amis, des collègues, que je connais bien, et dans une ambiance très conviviale, mais c'est pas évident. C'est pas évident d'aller se pencher devant le Seigneur avec des larmes dans les yeux qui coulent et qui mouillent ses pieds. Mes larmes de douleur parce que je l'ai offensé, parce que j'ai fait mal. Et les sécher avec mes cheveux, ma tête, ma grosse tête, moi qui suis très important, je me penche de lui. Et j'ai fait cette onction en reconnaissant que lui, c'est le roi, c'est le Seigneur, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, et qu'il est au-dessus de moi. Et reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, c'est pas facile. Parce que c'est moi le plus important. C'est pour cela que je ne parle plus, parce que c'est moi le plus important. C'est pour cela que je ne pardonne pas, parce que c'est moi le plus important. Et c'est pour cela que je me laisse porter par mes faiblesses, par mes mauvais désirs, parce que c'est moi qui dois se faire plaisir, qui fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est la grande différence. Donc le problème, ce n'est pas la miséricorde, c'est nous que nous n'avons pas ce courage d'aller vers lui. Demandons dans cette année de grâce, la grâce d'être humble et de pouvoir aller vers lui pour changer notre vie. Si nous avons cette grâce, vous verrez comment tout le monde va changer. Nous aurons notre regard vers les autres. Nous aurons un regard de miséricorde. Parce que ça, c'est la suite de ces rencontres avec le Seigneur. Être miséricordieux comme le Seigneur est miséricordieux avec nous. Et quand on est miséricordieux, on est amour, et on annonce, et on suit, comme on disait dans les Écritures aujourd'hui, toutes les femmes qui étaient guéries, qui suivaient le Seigneur et qui annonçaient avec cette vie l'Évangile. Que la Vierge Marie nous aide dans ces démarches d'amour et de miséricorde, afin que nous puissions être relevés de nos péchés, que nous puissions changer notre vie et annoncer au monde qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui nous pardonne. Amen.